C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Ngaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir de notre devoir. Je suis désolé pour tout. Désolé mes fans. Envie d'isoler regret. Neti mozole na sukamboka. Miganyema, solo la vérité. Solo la vérité avec Miganyema. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nombreux j'ai dit. Parce que c'est une chaîne de vérité. Miganyema est là pour nous divertir, pour nous donner de la joie, pour nous donner de la gaieté. Et surtout, son plus grand combat, c'est nous informer. Donc, Miganyema est là pour nous informer. Et la vraie information. Big up. Maman Denise Nyekeru. La polga. Miganyema. Sur la vérité. Sur la vérité, mais au fin de Merci. Vérité, arrêtez de vous faire du mal pour rien. Polingango. Balingao makasi basala semblant. Sur la vérité. Sur la vérité, mais au fin de Merci. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Tikicha, 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 cha. Yomokonza ba journaliste
La ministre auprès de personnes vivant avec handicap, personnes vulnérables. Son Excellence, Madame la ministre provinciale du genre, famille et enfants et affaires sociales. Son Excellence, Madame la ministre provinciale de la santé. Distingués invités, membres du gouvernement et tout le monde à vos titres et qualités. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer la Journée internationale de la femme africaine en RDC. La Journée internationale de la femme africaine existe depuis 1964 et est l'initiative de Madame Daoua Keïta. Elle a eu lieu le 31 juillet 1974. Parce que ce jour-là, en 1962, de femmes de l'ensemble du continent africain s'étaient réunies pour la première fois et avaient créé la toute première organisation dédiée aux femmes africaines, l'Organisation panafricaine de femmes, PAO en anglais. Le but de cette institution était d'unir leurs forces malgré les différences ethniques et linguistiques, de travailler ensemble autour d'un idéal commun, notamment celui de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et à son émancipation. Après avoir lutté contre les puissances coloniales pour l'indépendance du continent, les femmes ont obtenu leur journée internationale au début des années 1960. Aujourd'hui, elles sont reconnues comme de véritables architectes du développement du continent. Les rôles historiques joués par les femmes en Afrique témoignent leur capacité de réaliser et d'apporter le changement sur les continents, à l'instar de Anne Nzinga, la reine du Dongo et du Mataba en Angola, de Yaya Kimpa Vita, l'étoile révolutionnaire du Congo, de Fou Miloyo Ratson Kiti, la mère de droits des femmes au Nigeria, et j'en passe. Madame la ministre près du chef de l'État, Madame la ministre près de personnes vivant avec handicap, personnes vulnérables, Madame la ministre provinciale au genre, famille et enfants, Madame la ministre provinciale de la santé, distingués invités à vos titres et qualités. À la suite de la rencontre de femmes africaines à Dar es Salaam, la Journée internationale de la femme africaine sera vulgarisée par les Nations Unies en 1962 avant d'être officiellement consacrée le 31 juillet 1974. Lors du premier congrès de l'Organisation panafricaine de femmes qui s'est tenue au Sénégal, la Journée internationale de la femme africaine reste peu connue, mais tout de même célébrée dans plusieurs pays du continent. Les droits des femmes en Afrique, grâce à cette journée, a connu une amélioration importante. Plusieurs États ont mis en place des instruments pour apporter une protection certaine à la gente féminine. C'est ainsi que l'Union africaine a adopté les protocoles additionnels à la Charte africaine des droits de l'homme et de paix relatifs aux droits des femmes en Afrique
communément appelé les protocoles de Maputo, le 11 juillet 2003, par l'Union africaine à Maputo au Mozambique et entre en vigueur en novembre 2005. La déclaration solennelle pour l'égalité de genre en Afrique, adoptée par le chef d'État et le gouvernement des États membres de l'Union africaine en juillet 2004 à Addis Abeba. La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée le 30 janvier 2007 et tant d'autres. Tous les pays africains reconnaissent le principe de non-discrimination dans leur constitution. Tous, sauf deux, ont ratifié les conventions internationales interdisant la discrimination contre les femmes. Le protocole de Maputo sur les droits des femmes en Afrique, qui a été signé par 46 pays, est une garantie globale de droits des femmes à l'égalité sociale et politique. Des réformes législatives peuvent assez rapidement stimuler la production de femmes. Les réformes législatives favorisent à l'égalité de genre peuvent avoir un impact significatif à la fois sur les statuts de femmes dans la société et sur leur productivité. Pour l'Afrique, la période actuelle est opportuniste. Après une décennie de forte croissance économique, les pays africains sont mieux en mesure de dégénérer les ressources indispensables pour investir dans le développement national et la stabilité, la croissance de leur prospérité. Les femmes africaines constituent une partie incontournable de cette prospérité. Nous soulignons les rôles importants joués par les femmes africaines dans le processus de développement. Mais nous sommes également conscientes que de multiples obstacles qui se dressent sur leur chemin et les empêchent d'optimiser leur contribution. Le coût de ces contraintes est payé non seulement par les femmes elles-mêmes, mais également par l'ensemble de la société africaine. Madame la ministre, près du chef de l'État, Madame la ministre, près des personnes vivant avec handicap, personnes vulnérables, Madame la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Madame la ministre provinciale de la Santé, distingués invités à vos titres et qualités, plusieurs études font état de l'excellent apport des Africaines dans la prospérité de plusieurs entreprises de renom et démontrent que la moyenne de femmes africaines membres des conseils d'administration, chefs ou cadres d'entreprise dans les secteurs privés en Afrique était supérieure à la moyenne mondiale. En ce qui concerne l'Afrique, est en très bonne position avec 5% de femmes chefs d'entreprise, soit un peu plus que la moyenne mondiale qui est de 4%. Certains pays africains ont réalisé d'importants progrès dans la promotion de la contribution de femmes à la vie politique par l'introduction des quotas au Parlement. Même sans quotas, le nombre de femmes qui accèdent aux hautes fonctions politiques est de plus en plus élevé. Merci pour la parole accordée. À présent, je m'en vais présenter toutes les délégations venues de partout. Elles sont plusieurs. J'appelle
la colonie venue du Mali. Si vous êtes là, vous pouvez vous lever, on veut vous accueillir. Non. Suivi de la colonie centrafricaine. Si vous êtes là, vous pouvez vous lever, on veut vous accueillir. Nous invitons également la colonie togolaise. Si vous êtes là aussi, veuillez vous lever, on veut vous accueillir. Nous demandons également à la colonie rwandaise, si vous êtes là, veuillez vous manifester, on va vous accueillir. J'invite également la délégation des diaspora français, s'ils sont là, ils se lèvent. Et suivi de la délégation diaspora Canada. Levez-vous si vous êtes là. Je vais vous accueillir aussi. Merci beaucoup. Merci. Et enfin, la délégation de Sud-Kivu, si vous êtes là, veuillez vous manifester aussi. Merci bien. Je vous demande d'applaudir aussi pour tous les participants et participantes de ce forum. De Kinshasa, de plusieurs ONG, plusieurs structures, vous êtes là, veuillez vous manifester. Merci de nous donner la parole. Permettez, Excellences, Mesdames et Messieurs, que j'invite cette fois Monsieur le coordonnateur régional du COGEP Afrique pour son mot. Monsieur le coordonnateur. Merci de m'avoir accordé la parole. Excellence, Madame la ministre près du chef de l'État, Excellence, Madame la ministre des personnes vivant handicap, avec les personnes vivant avec handicap, Excellence, Madame la ministre provinciale du genre, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Au nom des COGEP international, je tiens à féliciter les organisatrices de ces forums internationaux. Je tiens aussi à féliciter toutes les participantes venant des 4 coins du monde qui sont présentes dans cette salle. Il est certes vrai que réunir des personnalités aussi importantes, ce n'est pas une tâche facile. Pour cela, particulièrement, j'adresse mes félicitations à Madame Dorcas Mbongo pour cette conférence mondiale. Le président de COGEP international, M. Ali Goodlook, qui devait être avec nous ici, s'est excusé. Voilà pourquoi il m'envoie de vous transmettre encore ses félicitations à toute l'équipe de FIFA. COGEP international, région Afrique, a accepté de participer à ces forums internationaux parce qu'elle a vu l'importance que
FIFA accorde à toutes les mamans du monde. Et COJEP veut travailler avec les mamans de toutes les organisations de la société civile, non seulement de la RDC, mais aussi de l'Afrique tout entière. COJEP International Région Afrique souhaite collaborer étroitement avec toutes ces organisations pour créer cette synergie afin de pouvoir, n'est-ce pas, consolider nos relations et créer un souffle nouveau à l'humanité. Merci. Nous engager pour gagner les combats. Les combats que nous avons commencés, qui n'est pas encore fini. Cet homme que vous voyez, ils sont là. Ils ne nous laisseront jamais libres. De gagner notre combat.
honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Madame la coordinatrice de la société civile Nouvelle Force du Développement, Mesdames et Messieurs les responsables des associations de la société civile, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, je me fais l'honneur de prendre la parole au nom de son Excellence M. Gentilini Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue en ces beaux cadres de l'hôtel Vénus à l'occasion de l'ouverture solennelle de la première édition du Forum international des femmes africaines, FIFAF en sigle, organisé sous le thème Leadership et participation de la femme africaine au poste de prise de décision pour le développement socio-économique de l'Afrique. J'ai saisi cette opportunité pour exprimer les hommages mérités de l'exécutif provincial de Kinshasa à l'endroit de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine et chef de l'État de la République démocratique du Congo, pour ses actions concrètes et épatantes en faveur de l'émergence de la femme africaine en général et congolaise en particulier. Ma gratitude s'adresse à toutes les femmes leaders ici présentes, les femmes d'action et de courage, ainsi qu'à vous tous qui avez accepté de bousculer vos agendas pour vous associer à cette grande manifestation. Ce forum se veut une occasion pour contribuer à l'amélioration de la participation des femmes africaines aux postes de prise de décision afin d'augmenter leur représentativité à la gestion de la chose publique. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, cette activité qui connaît la participation des délégations des femmes venues dans tous les horizons de l'Afrique se veut un moment d'harmonisation, de concertation, de conciliation des points de vue intergénérationnels pour un réveil et une lecture efficace des ambitions des unes et des autres dans le souci de faire évoluer tant soit peu la participation de la femme dans les instances décisionnelles. Les trois thématiques qui seront abordées dans ces assises favoriseront une prise de conscience collective aux femmes et renforceront leur performance d'action. Autant plus que ce forum a pour finalité de proposer un programme panafricain pour encourager et accompagner le leadership des femmes africaines. C'est pourquoi cette activité est un symbole fort qui restera gravé dans nos mémoires tout en considérant entre autres les performances réalisées par ces femmes militantes de la société civile qui ont osé transformer le monde de manière positive dans divers domaines. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, votre présence est un signe manifeste de votre engagement pour la promotion de cette noble cause que la promotion de la femme en faveur de laquelle nous ne ménagerons aucun effort pour qu'elle soit entendue. Je ne pourrais terminer mes propos sans pour autant féliciter le leadership de Madame la coordinatrice de la société civile, Nouvelle Force du Développement, pour son engagement et perspicacité, ainsi que toutes les femmes quinoises pour votre implication dans la réalisation de cette activité. Tout en réitérant mes vœux de bienvenue, je souhaite plein succès à cette activité et invite tous les participants à l'observance des gestes barrières, garde de lutte contre la COVID-19. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la ville de Kinshasa,
Que Dieu bénisse la femme africaine. Je vous remercie. C'est voir tout ce que nous savons de nos ancêtres, des générations qui nous ont précédés et de nous-mêmes aujourd'hui. Nous avons toutes et tous appris ce qu'on appelle la femme aux 1000 bras. C'est cette femme africaine qui, tôt le matin, se réveille, commence par les travaux ménagers, va au champ, rentre à la maison et elle est partout. Et c'est elle qui est le socle de la famille et de la nation tout entière. Puisqu'aujourd'hui nous parlons de la femme africaine, je voudrais vous dire qu'en République démocratique du Congo, nous avons un allié de taille. Parce que le combat de la femme, j'ai été heureuse ce matin lorsque nous avons suivi la scénette qui a précédé mon allocution. Il y a la femme qui nous a dit, nous femmes, réveillons-nous, mettons-nous debout et réunissons-nous pour que nous puissions combattre et que nous puissions gagner les combats par rapport à l'homme. Mais moi je vous dis que c'est vrai, le combat est là, mais l'homme n'est pas notre ennemi, l'homme c'est notre allié. Et en République démocratique du Congo, je peux vous assurer que nous avons un allié de taille. Et l'allié de taille, c'est notre président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président Félix a fait montre de quelque chose qui a dépassé l'entendement de quiconque par rapport à la participation de la femme dans la prise de décision. Il est parmi les rares présidents africains qui imposent aux formations politiques de pouvoir aligner suffisamment les femmes pour qu'elles puissent occuper les postes de responsabilité. Et il suffit de regarder dans les annales de la République démocratique du Congo en 2019 et il n'y a pas très longtemps, en 2020, ce qu'il a fait. Et lorsqu'il le fait, il ne le fait pas seulement pour la femme, mais il le fait pour toutes les inégalités sociales. Et là, je m'en vais vous parler. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Restons enfants, longtemps courbés, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus bon qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'honneur de votre souveraineté. Congo, tant béni, Congo, des aïeux, Congo, oh pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, tout soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Restons debout pour saluer la sortie.
Dans le sachet. Vous devez être en mesure de présenter vos produits. C'est le feuille de basilic, les lumba lumba. Présentez quand même vos produits parce qu'on doit savoir quand même qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Comment vous le faites? Comment vous le faites? Voilà. Ici. Pardon. Ok. Et là? Ça, c'est notre ONG. Pourquoi ne pas mettre le 10 $? Nous occupons des veuves et des enfants. Et il y a aussi les handicapés qui font ce genre de travail que nous faisons. Voilà. Pourquoi nous sommes venus La RDC dans l'Afrique. Dans l'Afrique, oui, voilà. Voilà. C'est 30 $. C'est pas si on pense à ça, il y a là. Je les ai en doré. C'est assorti avec le boucle d'oreille. Non, mais il y a là la carte de l'Afrique qui est reprise. Voilà, ça se met avec donc le prix c'est 45 $. Ah, avec ça et ça. Chaque main peut... Non, non, il faut essayer de bien toutes les mains. Alpha Flat, vous servir est notre devoir.